parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 25. Mais avec vous, on va lire seulement jusqu'au verset 10. Et après, vous allez vous asseoir, moi je vais continuer. Amen. 1 Pierre chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 25. Dès qu'on arrive au verset 10, vous allez vous asseoir, moi je vais continuer. Amen. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Je prends le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je prends le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir alors que je vais continuer la lecture. Je prends le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui injuriait
ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je prends le dernier verset, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je me sens déjà bien. Amen. Je me sens déjà en extase Amen. parce que j'aime la parole du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais dire que nous allons prendre un nouveau thème que nous allons intituler le caractère de l'épouse. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Amen. L'épouse doit avoir un caractère. Amen. Amen. Et on va comprendre de quelle épouse, on parle ici. Est-ce qu'on parle de l'épouse qui est à la maison? Amen. Amen. Ou on parle d'une autre épouse? On va voir cela, ça c'est notre thème. Amen. Le caractère de l'épouse. Amen. Et nous avons aussi un sujet. Notre thème, c'est l'impact de l'insoumission ou la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons notre thème et nous avons aussi un sous-thème. Donc dans le thème là, il y a beaucoup de sous-thèmes. Amen. Amen. Et nous avons pris un sous-thème. Notre premier sous-thème par rapport à ce thème. N'est-ce pas? Donc le thème, je rappelle, c'est le caractère de l'épouse. Et le sous-thème, ce qu'on va voir ce matin, amen, nous l'avons intitulé l'impact de l'insoumission ou la désobéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Amen. Amen. Alors, après avoir dit cela, je vais d'abord définir les termes, parce que dans notre thème, nous avons des termes. Amen. Amen. Dans le thème, nous avons des termes. Nous avons par exemple le terme caractère. Amen. Amen. Et nous avons aussi The Bluetooth device is ready to pair. Amen. Amen. Donc ici, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'on entend par le caractère. Alors là, on va consulter le dictionnaire. Eh bien, le caractère, c'est ce qui distingue une personne des autres. Ce qui te distingue. Donc, ce qui fait la différence entre toi et les autres personnes. Amen. Amen. Ce qui distingue une personne des autres à l'égard des mœurs. À l'égard des mœurs. Les mœurs, vous savez, ce sont les habitudes. N'est-ce pas? À l'égard des mœurs, virgule, de l'âme. Amen. Amen. Parce que chacun de nous a une âme. Et nous venons ici pour notre âme. Amen. Amen. Nous ne venons pas pour satisfaire le corps, mais nous venons pour satisfaire notre âme. Amen. Amen. Et la deuxième définition, concernant toujours le caractère est défini comme le tour d'esprit, virgule, qualité, bonne ou mauvaise. Ça veut dire qu'il y a un bon caractère et un mauvais caractère. Amen. Amen. Qualité bonne ou mauvaise qui distingue un peuple des autres. Amen. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu doit avoir un caractère qui est différent du caractère qu'on trouve dans le monde. Amen. Amen. Par rapport à cette deuxième définition. Et enfin, la troisième définition, bon, il y a beaucoup de définitions, moi j'en ai pris que 3. La troisième définition, ici c'est la force d'âme. Amen. Amen. Donc l'âme a une force. Et la force de l'âme là, on appelle ça le caractère. Ça c'est le dictionnaire, ce n'est même pas la parole.
Amen. Amen. Force d'âme. Et le dictionnaire appelle ça encore la fermeté. Amen. Amen. Quand quelqu'un croit la parole, la personne devient ferme. Et le dictionnaire, c'est même pas la parole. Le dictionnaire appelle ça la force de l'âme. Tu es ferme sur les principes de la parole. Je ne veux pas aller à gauche ni à droite. Je reste sur la ligne droite. Donc la parole. Je vais ni à gauche ni à droite. Je suis exactement ce que dit la parole. Amen. Amen. Ça s'appelle la fermeté. Amen. Amen. Ça aussi, ça s'appelle le caractère. On a fini avec notre premier terme qui est le caractère. Et nous prenons maintenant épouse. Que veut dire épouse? Nous écoutons épouse. Oh non, c'est mon épouse. Un bien-aimé qui vient, bien aimé, voici mon épouse. Mais on ne comprend pas que veut dire épouse. Amen. Amen. Alors on va consulter le dictionnaire. Épouse, ça veut dire femme dans le mariage. Amen. Amen. Donc, la femme qui est dans le mariage, on l'appelle épouse. Amen. Amen. Dans le monde, on peut trouver beaucoup de femmes. Amen. Amen. Mais la femme qu'on trouve dans le mariage, cette femme-là, on l'appelle épouse. Femme dans le mariage. Et nous avons aussi le synonyme. Amen. Amen. Le synonyme de l'épouse, c'est conjointe. Au lieu de dire une épouse, on peut aussi dire une conjointe. Et le dictionnaire nous dit aussi que la conjointe, là, on peut l'appeler une dame. Voilà pourquoi le prophète fait une différence entre les femmes et les dames. Les femmes du monde et les dames. Il dit qu'une femme qui croit le message, c'est une dame. Amen. Amen. Donc ça sont des synonymes. Alors, pour revenir au premier terme, le caractère, j'ai aussi relevé des synonymes. Quand j'ai pris le premier sens attribué à ce mot, ce qui distingue une personne des autres à l'égard des mœurs de l'âme, les synonymes que nous trouvons par rapport à cette définition-là, nous avons la personnalité ou le tempérament. Donc le caractère dans ce contexte bien précis, c'est la personnalité. Quand on dit qu'il a une forte personnalité, la personnalité là, c'est aussi le caractère. Mais, et quand j'ai pris la deuxième définition, qualité, tour d'esprit, qualité bonne ou mauvaise qui distingue un peuple des autres. Ici, le synonyme que j'ai trouvé, c'est la mentalité. Amen. Amen. Donc la mentalité du croyant n'est pas la même mentalité qu'on doit trouver dans le monde. Une sœur du message, sa mentalité n'est pas la même que la mentalité de femmes injustes. Les femmes qui ne connaissent pas Dieu, on les appelle des femmes injustes. Amen. Amen. La mentalité n'est pas la même. Et la personnalité aussi n'est pas la même. Le croyant, celui qui croit la parole, il n'a pas la même personnalité que les païens. Il y a une différence. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Alors, nous allons prendre une autre écriture parce que nous allons démarrer les 11h23. Donc, je dois bien gérer le temps. Et si je suis dans Éphésiens chapitre 5, je vais prendre du verset 22 au verset 24. Parce que nous voulons comprendre de quelle épouse on parle de notre thème. Amen. Amen. Quelle épouse? On va comprendre ça dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Comme au Seigneur. Donc les femmes au foyer doivent se soumettre à leur mari. Amen. Amen. Ça c'est le verset 22. Le verset 23 dit, car le mari est le chef de la femme. Amen. Amen. Là nous sommes dans le naturel. Dans le naturel, le mari, il est le chef de la femme. Amen. Amen. Ne lisez pas le verset 22 qu'on vient de lire. La femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Amen. 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 Et ici, on va voir les détails. Au verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Et Amen. nous sommes une Église.
Le chef de l'Église, c'est Christ. Amen. 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 Christ qui est son corps. Amen. Amen. Et donc, il est le sauveur. Amen. Christ est le sauveur de l'Église. Le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc l'Église doit se soumettre à Christ. N'est-ce pas? Amen. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nama Mounous. La femme doit se soumettre à son mari. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Donc, en lisant cette écriture, nous avons compris que l'épouse dont on parle ici, il s'agit pas seulement des femmes. Amen. Amen. Mais aussi des hommes qui sont dans l'église. Amen. Amen. Parce que là, nous sommes maintenant dans le spirituel. Dans le naturel, on a vu que il y a le mari et la femme. Et le mari est le chef de la femme, n'est-ce pas? Mais dans le spirituel, Christ représente l'époux, n'est-ce pas? Et l'Église, dans son ensemble, représente l'épouse. Donc le caractère dont on parle ici, c'est le caractère que doit avoir l'Église, n'est-ce pas? Amen. Et dans l'Église, nous trouvons des frères et des sœurs. Amen. Amen. Même celui qui prêche la parole, c'est aussi un frère. Amen. 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 Et donc, nous faisons partie de l'Église. Et on parle donc du caractère de l'Église. Quel est le caractère que nous devons avoir en tant que fils et filles de Dieu? N'est-ce pas? C'est de ça qu'on va parler dans ce terme. Amen. Amen. Là, j'ai clarifié la chose. Maintenant, nous allons décoller. Amen. Amen. Dis à ton frère, nous allons décoller. Nous allons Dis à ton frère, il faut rentrer dans la révélation. Nous allons décoller. décoller. Voilà. On va décoller. Nous parlons du caractère de l'épouse. Mais, la précision, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Et notre sous-thème, nous l'avons intitulé « L'impact de l'insoumission ». Donc, dans l'écriture que nous venons de lire ici, la Bible demande à l'épouse, donc à l'Église, de se soumettre à l'époux, n'est-ce pas? Amen. Donc, se soumettre à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et ici, dans notre sous-thème, nous voulons voir maintenant ceux qui font le contraire, ceux qui ne veulent pas se soumettre. Quel est l'impact? Amen. Amen. L'impact de l'insoumission. Je n'ai pas dit l'impact de la soumission. Non, l'insoumission, c'est l'opposé de la soumission. Celui qui se soumet fait bien, donc fait exactement ce que la parole veut. Et celui qui fait le contraire, il est dans l'insoumission. Amen. Donc il ne veut pas se soumettre. On veut parler de l'impact. Et quand tu ne te soumets pas, alors tu es désobéissant. N'est-ce pas? Amen. Et quand tu es désobéissant à l'égard de la parole, qu'est-ce que ça cause? Amen. C'est ce que nous allons voir. Quel est l'impact de ça? Eh bien, ici, je vais lire une première écriture. Amen. Amen. La première écriture que je vais lire, c'est dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26, 6e mois, 1960. Je suis au paragraphe E 157. Amen. Amen. Le prophète dit, un homme, il dit c'est le caractère. Amen. Amen. Un homme, c'est quoi? C'est le caractère. Et dans une autre écriture que j'ai lue, bon ça je n'ai pas noté ça ici, le prophète dit qu'on ne juge pas un homme par sa taille. On ne juge pas un homme par sa taille. Oh non, moi je suis grand de taille. Amen. Amen. Ou bien par son physique. Non. Il dit on juge un homme par son caractère. Ce que nous voyons, ce que je vois de chaque personne ici, c'est ce qui est physique. C'est l'apparence physique. Je vois le frère Emmanuel tel qu'il est là. Je vois son apparence physique. Mais le caractère, c'est ce que je ne vois pas. Amen. Amen. Le caractère est assimilé à son comportement. Amen. Amen. À son attitude. Quelle est ton attitude face à la parole?
C'est ça le caractère. L'attitude. Comment tu te comportes. Quelles sont tes réactions face à telle ou telle situation. Ici, nous sommes dans le cadre de la parole. Amen. Amen. Un homme, c'est le caractère. Il dit Jésus, le plus grand homme qui ait jamais vécu. Il n'y a pas un homme qui a vécu sur la terre qui soit au-delà de Jésus. Il dit Jésus, le plus grand homme qui ait jamais vécu, n'était qu'un tout petit homme. Amen. Amen. Pour montrer qu'on ne doit pas juger l'homme par sa taille. Jésus n'était pas grand. Il était un petit homme. Dieu dans la chair humaine. Dieu, il pouvait choisir un grand homme. Il y a ça qui a une guerre en Bobnon. Il n'y a pas un homme sur la terre qui existe comme ça là. Grand, imposant. Il pouvait le faire. Mais il a voulu choisir un petit corps. Et il y a des gens qui viennent ici, qui peuvent savoir la tête avec le basketteur. Tu vois un grand homme, il est grand. Et quand il passe, les gens ont peur de lui. Il passe là. Il est content. Il pense que c'est ça, un homme. C'est la taille. Il dit, c'est pas ça. Amen. Amen. Et parfois tu as été complexé. Oh non, moi je souhaitais que nous parlions même caillard. Que tu es gabarit. Ça peut savoir que il faut même marrer parfois même les Cameroun à âge. Les Cameroun à quel gabarit. Le métier t'as demandé c'est comme signer le coup il y a le coup et parfois tu te gênes. Non, on ne juge pas un homme par la taille. Amen. Amen. Mais par le caractère. N'ayant aucune beauté pour nous plaire. Jésus n'avait aucune beauté pour plaire aux gens. Amen. Amen. Mais jamais, le prophète dit jamais, un caractère comme celui de Jésus-Christ n'a été manifesté sur la terre. On n'a jamais vu un caractère comme celui de Jésus-Christ. Et pourtant, il n'avait pas. N'ayant aucune beauté pour nous plaire. Donc Jésus n'avait pas une beauté. Et c'est la Bible qui le dit. Hein. C'est Ésaïe 53. Pour ceux qui veulent lire ça dans la Bible. Amen. Amen. Ah, Ésaïe 53, on parle. Jésus n'avait pas, il n'était pas attirant par la beauté. Donc quand tu le vois là, ah Jésus, un bel homme. Wow! Non. Mais c'est le caractère de Jésus. Et on n'a jamais vu un caractère comme ça sur la terre. Amen. Amen. Pour montrer l'importance du caractère. Amen. Amen. Donc, quand j'ai vu les définitions, on a vu qu'on peut avoir un bon comme un mauvais caractère, n'est-ce pas? Amen. Quand tu vas dire, ah non, celui-là, il a un mauvais caractère. Yann, non, il a un bon caractère. Amen. Amen. Maintenant, quel est notre caractère que nous devons avoir en tant que croyants? Nous qui avons cru la parole de Dieu, nous qui venons à Dieu, quel caractère nous devons avoir? On doit prendre le modèle. L'écriture que je viens de prendre là, c'est pour montrer que le modèle que nous devons suivre. L'épouse doit avoir le caractère de l'époux. Amen. Amen. Nous devons avoir le caractère de Jésus. Jésus n'a pas essayé d'attirer les gens par son physique. Mais ne me comprenez pas mal, hein? Je ne vous demande pas d'être sale. Parce que tu le faux. Non. Je ne parle pas de ça. Mais Jésus n'a jamais essayé d'attirer les gens par son physique. Non. Ça ne veut pas dire que vous devez être sale. On ne doit pas bien s'habiller. Non. On doit être propre. On doit être propre, c'est normal. Un chrétien doit être propre. Il ne peut pas être sale. Mais ce qui va permettre l'élément sur lequel on va se fonder pour porter un jugement sur quelqu'un, c'est son caractère. Amen. Amen. Pour montrer si c'est une bonne personne ou pas. C'est ton caractère qui va parler. Ce n'est pas ton physique. Amen. Amen. Et donc, voilà pourquoi même dans le mariage, les hommes qui sont toujours tentés à prendre les femmes, je ne dis pas que c'est mauvais aussi. C'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Amen. Mais quand tu choisis ta femme, il faut choisir pas par rapport au physique. Il faut choisir par rapport au caractère. Parce que tu peux trouver une femme qui est belle physiquement, mais qui a un mauvais caractère. Le mauvais caractère peut pousser à la femme, la personne de te tuer. Quand tu auras beaucoup d'argent, la femme là peut même t'empoisonner. Et il y a des hommes qui sont morts comme ça là, empoisonnés par leur femme.
Il y a des femmes même qui ont organisé le cambriolage à la maison. Elle sait que vous avez l'argent. Elle est une belle femme. Hein? Et toi, quand tu vois la beauté de ta femme, tu es tellement perdu que tu commences à lui dire même des choses cachées, chérie. Mais actuellement, là, hier, je suis rentré là. Tu peux voir derrière, là, il y a au moins 150 millions, là. Donc, vraiment, c'est bon. Oh, et la femme est là, elle va sourire. Elle va dire, oh, chérie, elle va te faire une bisou bien là. Amen. Amen. Et dans son cœur, comme elle a un mauvais caractère, elle va monter un plan. N'est-ce pas? Il y a des gens qu'elle connaît là, elle va le contacter. Non, mon mari a envoyé à la maison hier 150 millions. Donc, qu'est-ce que moi, une belle femme comme ça là, je ne peux pas traîner. Si ma femme me couvre, pour que je prenne l'argent, je deviens riche. Parce que les militaires, moi, je n'ai pas des millions. Mais si je prends les 150 millions là, même sur un voyage, je vais toujours encore me remarier. Je vais encore avoir un mari peut-être bien plus beau même que lui. Mais entre-temps, j'aurai l'argent. Donc, elle organise ça et elle sort. Elle dit, quand vous arrivez, si un salut qui vaut 2 fois mes biens, prenez l'argent. Ok? Qu'est-ce qui fait ça? Et à la maison, elle fait semblant. Oh, chérie, vraiment. Quand elle parle, tu dis, mais vraiment, la femme la m'aime beaucoup. Est-ce que tu parles? Tu dis, ma femme m'aime beaucoup. Tu n'as pas beaucoup prié quand tu cherchais cette femme. Tu n'as pas beaucoup prié avant de te marier. Sinon, Dieu devait te montrer le cœur de cette femme. Mais comme tu n'as pas demandé, Dieu ne t'a pas montré. Amen. Mais c'est après tu seras surpris à la maison. Tu vas voir que la femme là commence à faire des choses pas bien. N'est-ce pas? Amen. La femme qui va tromper son mari avec les voisins. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le mauvais caractère. C'est une femme qui n'est pas soumise à la parole de Dieu. Parce que si tu te soumets à la parole de Dieu va avoir un impact sur toi. Tu vas avoir le caractère de Jésus. Amen. Amen. Tu auras un bon caractère. Amen. Amen. Je prends la deuxième écriture. Ici, je suis dans je vais d'abord revenir dans l'écriture que nous avons lue là, parce que là déjà j'ai commencé à toucher les citations. Bon, la première citation que je vais te dire, c'est pour montrer à l'Église que nous devons avoir le caractère de Jésus, n'est-ce pas? Amen. L'Église doit avoir le caractère de Christ. Tu dois vouloir ressembler à Christ. Pas peut-être physiquement. Non, donc, forme amour, il faut voir à Jésus. Figure amour, il faut voir à Jésus. Non. Tu as ton physique, mais si tu te soumets à la parole, tu auras le caractère de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je reprends un peu le texte que nous avons. Avant de toucher d'autres citations, je reprends le texte. Amen. Amen. Ici qu'on a lu dans 1 Pierre, je prends le premier verset. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tous ces éléments qui sont cités dans le premier verset là, ça illustre le mauvais caractère. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi la Bible nous demande de rejeter ces choses. Quand tu es rusé dans la vie, c'est un mauvais caractère que tu as, la ruse. N'est-ce pas? Amen. Et le diable est rusé. L'envie. Tu es envieux. N'est-ce pas? Amen. La médisance. Tous ces éléments-là renvoient au caractère. C'est pourquoi la Bible nous demande de rejeter cela. Mais pourquoi on va rejeter ça? Pour tendre vers le caractère de Christ. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que si tu es dans ces choses-là, tu n'as pas le caractère de Christ. Amen. 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 Désirer ce que toi tu peux désirer en tant que croyant. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Un bébé, dans le naturel, on lui donne le lait, n'est-ce pas? Amen. Dans le spirituel aussi, tu as besoin du lait spirituel. Et pur. L'anglais peut ça lait à moi, il faut que vous dosez qu'il y a bien. Tu vas faire trop mas. N'est-ce pas? Amen. Donc là, le lait n'est pas pur. Et l'enfant ne va pas bien grandir. Quand on va voir l'enfant, il y a quelqu'un qui noie lait, il y a quelqu'un qui noie lait, il y a quelqu'un qui va pur, il y a quelqu'un qui dosé qui va bien. Absolument dosé qui a.
La femme qui a l'expérience, elle va dire non, non, il faut que tu la doses marquée. Elle va te montrer. Et quand tu vas donner, tu vas voir que moi, le coup, ma terme, dès qu'on va voir l'enfant, oh, ma terme qui veut, oh, mais l'enfant là, la forme qui veut trop bien. Quelqu'un nourrit à façon. La maman qui a l'expérience va dire, bébé, parfois elle va te dire non, donne ça, et même la dose. Dès que tu vas faire ça 2 semaines, moi, le coup, ma terme. La maman là, elle a l'expérience. Elle sait comment doser le lait de l'enfant, que le lait soit pur. Amen. Amen. Et nous aussi, nous devons désirer le lait spirituel. Amen. Comme les enfants nouveau-nés. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. On va grandir pour le salut. Amen. C'est le salut qui nous emmène ici. Nous ne venons pas ici pour faire le matalana. On vient ici pour le salut. Le salut de l'âme. Amen. Amen. Parce que nous croyons que la vie éternelle n'est pas un mythe, mais ça existe. Amen. Jésus a parlé de ça. Et c'est ça qu'on appelle le salut. N'est-ce pas? Amen. Nous devons croître, grandir. Un nouveau-né, un bébé spirituel, mais après le bébé spirituel commence à grandir. Bébé spirituel, c'est comme solide. Comment ce bébé spirituel, c'est mangue, mais non lait spirituel. Il y a ce dia. Il y a lourd. Amen. Amen. Le bébé spirituel est en train de grandir. N'est-ce pas? Amen. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu as goûté que le Seigneur est bon. Tu as vu les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Tu as vu des enfants de ton âge en train de mourir. Combien de fois tu as vu ça? Combien de fois tu as vu même de grandes personnes mourir? Combien de fois tu as vu des gens même de ta famille subir des accidents, des choses graves? Quelqu'un qui était né avec ses pieds, mais après un moment a perdu l'usage de son pied. Mais comme qui capte. Mais toi tu es toujours normal. L'autre parfois avait perdu l'usage de son œil, mais chez toi c'est toujours bien. Mais c'est Dieu qui te protège. Amen. Amen. Tu n'as jamais un totem. Tu n'es jamais parti quelque part pour qu'on te mette des câbles. Mais tu es là. Amen. Amen. Alors tu as goûté que le Seigneur est bon. Certains sont en guerre. Certains ont des problèmes pour manger à la maison. Mais toi toujours, Dieu permet toujours que nous sommes qui m'accoudia. Tu n'as jamais pensé que c'est Dieu qui met le désir là dans le cœur de la personne parce que Dieu sait que tu as faim. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Quand tu as faim, tu as besoin de quelque chose que Dieu voit. Et parfois c'est Dieu qui met le désir dans le cœur de quelqu'un. Va lui donner l'argent là. Va lui donner quelque chose à manger. Va lui faire ceci. Amen. Tu n'as pas des amis, donne-lui des vêtements. Amen. Amen. Mais quand tu vois seulement les choses viennent et tu n'as jamais compris que c'est Dieu qui donne ça. Amen. Amen. Tu as eu un bon mariage, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu as des vêtements, c'est la grâce de Dieu. Amen. La bonne santé. Amen. Donc tu as goûté. Amen. 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 Que le Seigneur est bon. Tu as tel âge que tu as là. C'est pas le hasard. Amen. Approchez-vous de lui. Quand tu as goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'approcher de lui. Amen. On ne Amen. peut pas s'approcher de Dieu par la désobéissance. Je désobéis à la parole, ça veut dire que je suis en train de reculer. Je n'approche pas de Dieu, mais je suis en train de reculer. Amen. Parce que je suis désobéissant. Je ne veux pas obéir. Je refuse d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que je n'approche pas de Dieu. Pour approcher de Dieu, il faut être dans l'obéissance. Amen. Amen. Approchez-vous de lui. Il dit pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Amen. Parfois la famille t'a négligé. Parfois les oncles t'ont négligé. Les membres de la famille. La société t'a négligé. La société ne veut pas de toi. Les amis parfois ne veulent pas de toi. Amen. Amen. On te traite injustement. Tu es une pierre vivante, rejetée par les hommes. Amen. Amen. Mais Dieu t'a choisi. Amen. Amen.
puisque la parole de Dieu t'est parvenue. Mais c'est le son de la trompette. Pourquoi le son de la trompette? Pourquoi la trompette résonne? Les autres écoutent, ils sont indifférents. Toi, tu écoutes, ça te fait quelque chose et tu as envie de venir encore écouter. C'est le son de la trompette. Amen. Dieu est en train de t'appeler. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Amen. 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 Pierre est rejetée, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. Donc tu es précieux devant Dieu. Tu es précieux. Amen. Amen. Tu es important. Tu as de la valeur. Tu es dans l'économie de Dieu. Amen. 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 Tu es là. Dieu te connaît. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ne forme pas une maison charnelle. Amen. Amen. Mon corps là, c'est le temple de Dieu. Amen. C'est une maison. Et dans cette maison doit habiter la divinité. La divinité ne peut pas venir habiter dans un corps souillé. Voilà pourquoi la divinité doit forger notre caractère chaque jour. Il y a des petites choses même que Dieu t'apprend. Des petites choses. Ce sont les bases. À l'école, lorsqu'on commence, on n'apprend pas aux enfants de grandes choses. Allez dans une classe de la maternelle, vous allez voir seulement sur le mur, on écrit 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Tu te dis, mais ça c'est faible. Moi je connais même 300, je connais 1000, je connais même 1 million, je connais 2 millions. Mais l'enfant, on doit d'abord lui donner la base, la fondation. Il faut d'abord apprendre le ABC, l'alphabet, avant de commencer à écrire des mots. Tu ne peux pas venir écrire des gros mots. Amen. Amen. Commence d'abord par l'alphabet. On va t'apprendre à former de petits mots. Amen. Amen. Et après tu vas évoluer. N'est-ce pas? Amen. Tu dois commencer en bas. Et Dieu, quand il veut te prendre, il te prend d'abord en bas. Et après, il te fait monter. Amen. 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 Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta vie doit honorer Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. Parce que Dieu bombe les torses quand il voit quelqu'un qui peut obéir. Le Créateur, il a créé. Mais il y a des rebelles partout. Lorsqu'il voit un rebelle, Dieu ne peut pas être content. Il voit un rebelle. Ça va donner la colère à Dieu. Amen. Amen. Et le jour de la colère de Dieu est en train d'arriver. Les rebelles, les méchants, ils sont là. Ils vont disparaître. Amen. Amen. Pour le moment, vous pouvez le voir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Amen. Amen. Mais en même temps, pendant que le monde a choisi ce chemin, pendant que le monde est en train de crucifier Jésus pour la deuxième fois, Dieu est en train de parler encore. Il parle encore. Parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui vont écouter. S'il n'y avait pas une épouse au temps de la fin, Dieu n'aurait pas envoyé le message. Amen. Mais s'il envoie le message, c'est qu'il a vu qu'il y avait des croyants. Parce que la fin du monde, Dieu connaît la fin du monde dans les détails. Et je te dis que Dieu connaissait la fin du monde dans les détails avant même la fondation du monde. Il savait tout ce qui devait arriver. Il savait tout ce qu'il devait croire. Il savait comment tu devais commencer tes premiers pas dans la foi. Il savait comment tu devais balbutier. Il savait comment tu devais rétrograder. Il savait comment tu devais revenir et comment tu devais fermement prendre position pour la parole. Amen. Tout cela, Dieu connaissait déjà. Amen. C'est pourquoi la parole doit encore être proclamée. Amen. Amen. L'enlèvement pouvait déjà avoir lieu. Mais il y a encore des élus. Il y a encore des élus. Des gens que Dieu avait connus. Des hommes et des femmes. Qui sont encore de l'autre côté. Ce sont des élus. Amen. 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 Donc Dieu sait qu'ils vont croire la parole. Amen. Amen. Une maison spirituelle. Ne fais pas de ton corps n'importe quoi. Le corps que Dieu t'a donné pour sa gloire, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Toi, tu donnes à ton corps des substances qui vont salir ton corps, qui vont empêcher à Dieu, la divinité, de venir demeurer dans ton corps. Il ne peut pas venir s'installer. Lui, il est le Dieu saint. Il a besoin d'un vase pour œuvrer.
Il a besoin d'un vase pour parler. Il a besoin d'un vase pour agir, pour montrer qu'il est toujours le même Dieu dans sa puissance de la résurrection. Il peut encore faire des choses. Alors que les gens ne croient pas, ils se disent Dieu ne peut plus agir. Il sait qu'il y aura des gens qui vont croire. Et je vais entrer en eux et je vais les utiliser. Je vais agir. Il a dit vous ferez les œuvres que je fais. Vous en ferez même de plus grandes. Il savait. Il t'avait connu, il attend que tu puisses accepter par l'obéissance. Pas par la désobéissance, mais par l'obéissance. Amen. Amen. La maison spirituelle. Ton corps, c'est un tabernacle. Amen. Et la sainteté veut rentrer dedans. Amen. Amen. Pour agir dans ta vie. Et pour que toi, tu sois une bénédiction pour des gens. Parce que quand Dieu entre en toi, quand tu vas quelque part, Dieu va parler à ces gens par toi. Amen. Amen. Dieu va montrer à ces gens sa grandeur par toi. Dieu va bénir des gens par toi. Amen. 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 Il va utiliser ta bouche pour parler. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Quelle est cette pierre angulaire? La pierre angulaire que le monde a rejetée, que les hommes ont rejetée. Amen. Amen. C'est Jésus. La parole. Amen. Amen. Tu ne peux pas changer par toi-même. L'homme veut fabriquer sa propre religion. Non, le message, non, il n'y a rien là-bas. Non. Tel que je vois là, je ne conçois pas la chose comme ça. Non, 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 non. Et tu veux fabriquer ta propre religion. Non, regarde ça, mais la Canada. Dieu voit seulement le cœur. Quand je me réveille chez moi, je ne pars pas pour moi à l'église. Je trouve à manger, je mange. Même si je ne prie pas, ce n'est pas un problème. Et je vis pour moi comme ça. C'est comme interdit de voir, je veux voir ça. Et parfois, quand tu regardes ça, mais encore. Maintenant, après, tu attends. Maintenant, tu attends comme ça, il arrive. Alors, j'ai vu ça. Et je finis. J'ai vu ça même pendant des semaines. Et il n'y a rien aussi qui m'arrive. Rien de mal. Il n'y a rien. Dieu est lent à la colère. Amen. Quand tu fais des choses sales, toi tu penses que Dieu va te frapper aussitôt. Il est calme, il est lent à la colère. Il te regarde d'abord. Il te laisse d'abord faire. Il te laisse d'abord agir. Amen. 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 Il peut te laisser beaucoup de temps. Le temps là c'est beaucoup devant toi. Un jour devant Dieu c'est 1000 ans. Journée moi aussi. Amen. 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 Donc toi quand tu vois 1000 ans là, 1000 ans. Mais pour Dieu c'est juste un jour. N'est-ce pas? Amen. Donc le temps c'est nous qui pensons que nous avons beaucoup de temps. Mais Dieu quand il voit il n'y a pas assez de temps. Donc Dieu a pitié de toi. Mais le temps là je te donne ça pour que tu puisses revenir sur tes mauvaises voies. Que tu puisses prendre position. Que je puisse te sauver. Il n'y a pas un autre sauveur dans le monde. Amen. Amen. Il n'y en a pas. L'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. La pierre angulaire, rejetée par le monde. Celui qu'on a traité de Belzébuth, c'est lui la pierre angulaire. Amen. Et la parole de Dieu fait toujours des effets jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça produit des effets pour celui-là qui peut accepter et croire et être obéissant. Amen. Amen. L'insoumission à la parole, la désobéissance, ce n'est pas bénéfique pour toi. Ça va entraîner une catastrophe. Catastrophe, je dis bien. Amen. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pour vous qui faites quoi? Qui croyez? Et ils ont décidé de ne pas croire. C'est pas grave. Mais toi, tu dois croire. Parce que le temps passe. Amen. Amen. On a vu Donald Trump qui avait quitté le pouvoir. Et il y a une femme qui s'est présentée, Kamala Harris. On a vu tout ce qui s'est passé. Mais moi, je me posais des questions. Mais si Kamala nous parce que le prophète dit que ça a commencé par une femme et ça va finir aussi par une femme. Amen. Amen. La chute était venue par une femme, par Ève.
Amen. Amen. Et la fin là aussi, c'est une femme qui va entraîner ça. C'est une femme. Donc je vois ici qu'un jeune temps, c'est compliqué. Et quand j'ai Donald Trump, j'ai dit, oh gloire à Dieu. Amen. Amen. Il a chupoté Kamala Harris. Et j'étais heureux, j'étais content. Amen. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont dans l'insoumission, amen. Amen. Ceux qui sont désobéissants, qui foulent aux pieds, qui piétinent la parole. Il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, amen. Amen. Ils ont rejeté une pierre, est devenue la principale de l'homme. C'est Jésus. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont destinés à ne pas croire à la parole. Ils ne vont jamais croire. C'est pourquoi toi ne suis pas les amis, ne suis pas le courant. Donc, ne suis pas la masse. Il y a des sœurs du message aujourd'hui. Tu vois dans les clips là, sœur me coupe na lèvre na lui. Je comprends pas. Le mec il y a spaghetti avant qu'il y boive. Ma lèvre me coupe na lui. Elle est en train de chanter. Il y a même d'autres qui commencent à mettre le truc noir comme elle là, en haut là. Les sœurs du message. Mais je suis scandalisé. Le prophète dit, vous avez trop regardé la télévision. Il dit encore, vous avez trop regardé le monde. C'est pourquoi vous êtes devenus comme ça. Et ça montre le caractère. Amen. Amen. Vous êtes dans la désobéissance. Et pourtant, vous avez écouté le message, mais tu as le courage de mettre encore l'huile. Il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Amen. Comment ça? Sur le message, dans l'huile, il y a eu. Il y a même d'autres qui mettent le vernis brillant là. Mais c'est un vernis. Bon, vous voyez que quand brillant, vous que tout là que ma lèvre, il n'y a que vernis. Le brillant là, c'est un vernis. Et ce n'est pas la parole. Amen. 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 Mais c'est fabriqué au même endroit. Vous pensez qu'on fabrique ça ailleurs? Bah, vernis, que tu as la couleur, c'est fabriqué au même endroit. Le rouge à lèvres, tout ça là, l'huile là, c'est fabriqué au même endroit. Tout ça là, c'est la ruse du diable. Pour embrouiller les gens. Satan est très malin, malice, la ruse. On a lu ça là, non? C'est ça le diable. Le diable, il va t'emmener quelque chose qui va te faire réfléchir. Oh, il y a maintenant, mais il y a quand même, ça va. Amen. Amen. Parce qu'il connaît que toi, tu es prudent. Comme un serpent, tu vas voir, oh, Dieu interdit ça. Maintenant, lui, pour te faire entrer là, il doit emmener quelque chose qui va vraiment te faire réfléchir. Or, quand tu réfléchis comme ça, tu es rentré dans le raisonnement. Amen. Amen. Tu vas me dire, oh, il y a que vernis, il y a que rouge, bleu, violet. Mais il y a que briller quand on a mis. Donc, il y a que vernis. Je peux mettre. Tu es rentré déjà dedans. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, il faut fuir même ce qui ressemble au péché. Ça ressemble. Donc, la chose en question à l'apparence du péché. Il faut fuir ça. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh non, oh, il y a une bière non alcoolisée. Papa, bah le bière, il y a bière. Mais ils ont mis la robe. Ok, mais oh, il y a bière, mais ils ont non alcoolisée. Il y a bière. Ce que mes gens vont sentir que goût la bière. Amen. Amen. Ils ont un goût à bière. Mais ils ont un alcool, mais ils ont bière. Amen. Amen. La ruse de Satan, il fait des choses. C'est comme ça qu'il avait eu Ève. Amen. Amen. Et quand il avait dit quelque chose à Ève, elle va commencer à réfléchir et dire, oh, mais là, il sait pas trop. Oh, mais je peux quand même faire. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'humanité est tombée dans le péché. À cause de ça. Amen. Satan est rusé. Donc avec lui, il faut être prudent. Il faut être très prudent. Amen. Amen. Pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'ombre. Il y a une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
Est-ce que tu comprends ça? Amen. Une race élue. Un élu, ça veut dire qu'avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, là, Dieu t'avait déjà connu. Amen. Amen. Et Dieu n'a pas connu ton corps que je peux voir là. Parce qu'avant le corps, il y avait déjà l'âme. Amen. Ton âme qui est dedans là, en toi, ça existait avant même le corps. Parce que le corps a commencé à se former dans le ventre. Amen. Amen. Là-bas, il n'y avait pas le corps. Le corps s'est formé dans le ventre et après, il va le Boutouga. Amen. Amen. Mais en réalité, l'âme qui est en toi a existé avant. Amen. Quand Jésus était à la croix, toi, tu étais en lui. Si tu étais un frère croyant, tu existais déjà. Tu étais déjà en lui. Tu n'existes pas aujourd'hui. Le Fils de Dieu n'existe pas aujourd'hui. Oh non, moi, j'ai commencé à exister depuis d'être bouton de vous. Ton âme a existé bien avant. Amen. Tu es même plus grand que même Satan. Amen. 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 Tu es plus âgé que Satan. Parce que tu existais bien avant. C'est pourquoi on ne doit pas obéir à Satan. On doit désobéir à Satan, obéir à Dieu. Amen. Il n'y a que des choses. Si tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu vas obéir à Satan. N'est-ce pas? Amen. Donc il faut obéir à Dieu. Ça veut dire que je désobéis à Satan. La désobéissance, c'est bon quand je désobéis à Satan. Mais je ne peux pas désobéir à Dieu, à la parole. C'est grave. Amen. 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 Vous êtes un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres. On était dans les ténèbres. Quand tu étais dans la mauvaise vie, tu étais dans les ténèbres. Les frères et sœurs qui sont passés par copains et copines, c'était les ténèbres. C'était pas la lumière. Et tous ceux qui sont morts dans ces conditions sont destinés à l'enfer. Ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas assez de temps, je pourrais vous lire des déclarations ici. Un pécheur ne peut jamais en aucun cas entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. C'est pourquoi les gens qui se bousculent, lorsqu'on dit que les croyants ne pêchent pas, ils doutent. Mais c'est la parole de Dieu qui enseigne cela. Un croyant ne peut plus pécher. Amen. Amen. Je sais que c'est le péché, mais je le fais. Je sais que c'est le péché, je le fais. Et je dis, je suis un croyant. Dieu va me pardonner, c'est faux. Les croyants ne peuvent pas continuer à vivre dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, alors tu es un pécheur. Or, Dieu a donné la possibilité aux pécheurs de recevoir la vie éternelle, de changer. Amen. Amen. Et d'être comme Dieu. D'avoir la nature de Dieu. La nature du pécheur doit mourir. La nature de Dieu doit entrer. La nouvelle naissance. Pour que tu entres dans la présence de Dieu. Quand tu vas mourir. Mais si tu meurs dans le péché, ton âme va errer. Ça ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi la vie de la sainteté s'impose. Tu dois laisser la vie de copain-copine. Ça ne paye pas. Il n'y a pas de salaire pour ça. Salomon qui a eu 1000 femmes, il te dit que tout est vanité. Est-ce que ça ne t'enseigne pas? 1000 femmes. Donc, quand vous avez 500, parce que 1000 c'est trop. 100, 200, 300, 400, 500. Il y a qui veut un ngouba. Il y a un qui va battre. 1000 femmes. Est-ce que vous connaissez les noms des femmes? Le plaisir que ça l'a procuré avec l'argent. Il dit, ah, tout est vanité. Mon frère, il faut chercher la divinité. Amen. Il n'y a que Dieu qui demeure toujours. Amen. Il ne passera pas. Le ciel et la terre vont passer. Les plaisirs du monde vont passer. Les plaisirs des femmes, ça va passer. Les films, les plaisirs des films bizarres, ça va passer. Les plaisirs de l'habillement du monde, ça va passer. Mais il y a seul la vie éternelle. Amen, 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 amen. 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 Cherche la vie éternelle. Cherche Dieu. Cherche la sainteté. Cherche la divinité. Ne recule pas. Tu es un humain. Tu dois avancer encore. Avance encore. Même si tu sens, je suis déjà dans la présence de Dieu. Tu dois encore
On ne peut pas dire, j'ai trop lu la Bible, j'ai trop lu les messages, j'ai trop écouté. Non, monsieur, tu ne peux pas trop prier. Continue à prier. Amen. 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 Tu dois continuer. Ne t'arrête pas. Continue encore. Amen. Amen. Les hommes riches du monde, les chefs d'État, les ministres, nombreux arabes, ils amassent de l'argent. Ils ont des milliards. Si tu as coup, il y a que mais ils veulent toujours encore continuer. Est-ce qu'ils s'arrêtent? Non. Ils ont encore besoin d'argent. Même ceux qu'ils ont là, ils ne vont pas utiliser. Comme si on avait la place pour la nature. Il y a qui veut la place pour la nature. Amen. Vanité. Ils veulent encore. Ils veulent encore. Et ils sont en train de s'embrouiller. Ils pensent que c'est éternel. C'est pas éternel. Amen. Ça va s'arrêter. Il y aura un temps. Ça va s'arrêter. Il y aura plus ces choses-là. Amen. Donc celui qui est intelligent, il doit chercher ce qui va demeurer toujours. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Cherchez ça, mon frère. C'est ça qui donne la vraie satisfaction. C'est ça qui donne la vraie joie. C'est ça qui donne l'équilibre. C'est ça qui donne l'endurance. C'est ça qui donne la vision. Quand vous voyez un homme, l'homme a toujours une vision. L'homme veut atteindre un certain but. L'homme qui a beaucoup de femmes, il a un but. Je dois atteindre le maximum de femmes possible. Les belles femmes, quand je vois une femme belle comme Ariella, j'ai besoin d'elle. Je vois une femme qui vit le message, elle ne va pas m'attirer parce que tu n'aimes pas la divinité, tu n'aimes pas la parole, mais tu aimes le monde, Amen. tu aimes les péchés. Voilà pourquoi tu es attiré par ça. Alors tu aimes la mort, tu n'aimes pas la vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a qu'une seule vie. Amen. La parole de Dieu. Amen. 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 Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Oh, j'aime ça. Une nation sainte. Une nation dans laquelle on peut trouver la divinité. On peut trouver des justes. Dieu dit, si je trouve, il y a juste là-bas, je ne veux pas détruire. Mais si tu trouves tant de justes, vous qu'à détruire. Pourquoi? Parce que j'ai vu des justes. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas de justes, là je vais détruire. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui te rend juste? C'est la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu te rend juste. Quelqu'un qui n'aime pas la parole, mais c'est que tu aimes la mort. Tu aimes la mort. Amen. Amen. Ne ressemblez pas au monde. Les fils et filles de Dieu ne peuvent pas ressembler au monde. Il y a deux caractères. Le caractère du monde et le caractère de Dieu qu'on trouve dans l'église. Si c'est une vraie église, vous allez reconnaître l'église par le caractère, pas par la beauté des frères et sœurs. L'église va frère qui est top. Elle m'entend bien. Elle est propre, bien coiffée. Sœur, la robe à bien, la pélasse. Oui, l'église a un message à bien. On a mis dans la sœur, on est ma coco. Ah, ma sœur, on est ma jeune. Voilà la révolution. Au moins là, ça va. Il y a rouge à lèvres, il va dire quand même lui, il n'a pas lèvres. Amen. Amen. Voilà une vraie église du message. Amen. Tu n'as pas des yeux spirituels pour voir, tu es aveugle. Tu ne vois pas. Amen. Amen. Tu ne vois pas. Vous êtes une race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Tu dois annoncer les vertus de Dieu. Tu dois montrer aux gens que la puissance de Dieu est réelle. Que Dieu peut tout faire dans la vie de quelqu'un. Même si je n'ai pas un père, même si je n'ai pas une mère, même si je n'ai pas un oncle, je n'ai pas un ministre dans la famille, je n'ai pas un directeur, mais Dieu, l'éternel des armées, j'ai Dieu dans ma vie, j'ai trouvé la parole. Amen. Prendra soin de moi. Amen. Dieu va gérer. Amen. Le Dieu pourvoyeur,
Il prendra soin de moi. Dans ces problèmes, je sortirai vainqueur. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Amen. Même les Ivoiriens disent, les Ivoiriens, ils ont une phrase qu'ils aiment prononcer. Je ne sais pas quoi. Il y a un mot là qui m'échappe. On dirait déception, je ne sais pas quoi là, n'est pas ivoirien. J'ai oublié le mot. Un croyant n'est pas déçu. Amen. Amen. C'est limiter la puissance de Dieu. Quand Dieu trouve quelqu'un qui croit, il est obligé de faire quelque chose. Amen. Il est obligé. Parce qu'il a dit, il demande aux gens seulement de croire. Tout est possible. Tout. Tout. C'est possible. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'impossibilité. Amen. Amen. Maintenant, Dieu joue, il va là, oh, on ne croit pas, Dieu a pitié, oh, Dieu va le croire, oh. Mais je sais ce que. Mais il ne croit pas. Dieu vient là, il ne croit pas. Il va mourir dans sa maladie, cirrhose de foie, la foire. Mais si tu peux croire, je vais te guérir. Il ne croit pas. Dieu passe. Il vient là, il ne croit pas. Jésus à la piscine de Bethsaïda, il a guéri un seul malade. Il y avait beaucoup de malades. Moi aussi, parce qu'il avait cru. La foi. Amen. Amen. Il n'avait pas prié pour lui. Il a seulement prononcé une parole. Comme tu crois. Et Jésus pouvait dire, ta foi t'a sauvé. Dieu n'a même pas besoin de prier. Branham il y avait des moments où il ne priait même pas pour les malades. Il peut dire, ta foi t'a sauvé. Rentre chez toi, un enfant. Il ne prie pas, oh, tu vas pas demander l'enfant, non. Il dit, rentre chez toi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Amen. 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 L'épouse commence à parler le même langage que l'époux. Branham, c'est l'épouse. Il représente l'épouse. Branham fait partie de l'épouse. Amen. Amen. Et il a prononcé la parole comme Jésus. Il a réagi comme Jésus. Jésus est là, Branham est en train de prier. À un certain moment, il s'est dit, j'ai senti quelque chose. Il se retourne, il voit la foule. Il dit, il y a quelqu'un qui vient d'être guéri. Et quelqu'un aussi lève la main. Oui, j'étais infirme. Il lève la main, même la main, quelqu'un infirme là se lève. Il dit, c'est moi. Mais il avait tourné les dos. Comment il a senti? Jésus avait la même réaction. L'épouse a le caractère de l'époux. Amen. C'est pas le hasard. Ce sont des signes qui montrent que là, c'est l'épouse. Qui parle le même langage que l'époux. Qui réagit de la même manière que l'époux. Amen. Amen. C'est merveilleux. 1 Pierre 2,10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Mais Dieu ne peut pas avoir un peuple à qui il ne donne pas la puissance. Amen. Amen. Branham dit que le peuple de Dieu, Israël en Égypte, lorsqu'ils faisaient les travaux forcés, c'était le peuple de Dieu. Mais lorsqu'ils sont sortis de là, ils sont devenus l'Église. Il fait une différence entre le peuple de Dieu et l'Église. Et la puissance de Dieu, Dieu la donne à son épouse. Donc Dieu ne peut pas avoir une épouse qui n'a pas de puissance. Mon frère, aujourd'hui, toi, tu es un homme riche. Tu deviens milliardaire. Automatiquement, baise na yo wana, et comme il peut baise à mon sinayo. Quand la femme se présente quelque part, on va dire ça, c'est la femme de l'homme fort, c'est ton mari, c'est pas toi. Mais quand tu te présentes, tu joues aussi du privilège de ton mari. Il y a une quête en année. Même le nom pour prononcer ça, les gens se cachent, ils ne vont pas dire. Bah, ton mot du bar. Toi, tu n'as rien dit. Et le pouvoir du mari, quand tu arrives, tu peux même parler, tu peux dire des choses. Ton mari à l'entreprise, tu peux arriver, tu dis à quelqu'un, mais toi, tu ne vas plus travailler. Tu es indiscipliné. La femme, le mari n'a pas dit, le mari ne sait pas ce qui se passe. La femme vient, elle parle. Regardez ça dit avant. Pourquoi elle dit ça? Si elle n'a pas de pouvoir. Si elle a fait entreprise, elle va créer un autre chose.
Elle a parlé parce que c'est l'entreprise de son mari. Elle a un mot à dire. Et quand elle dit ça, elle va dire à son mari, ah, il a fait ça. Et moi, je dis qu'il ne va pas travailler. Et le mari ne va pas vouloir offenser sa femme. Parce que si le mari vient dire, bon, toi, tu vas continuer à travailler, c'est comme si le mari dévalorise sa femme. Et du coup, la femme ne va plus peser là-bas. Elle va dire, oh, n'est-ce pas? Le mari est obligé d'appuyer aussi ça. Mais il va quand même voir aussi les motifs. Parfois, quelqu'un a un motif à bien faire. Si elle a seulement demandé au gars d'arrêter pour quelque chose qui n'est pas aussi grave aussi, c'est pas bien. N'est-ce pas? Donc, le mari doit aussi vérifier quand même, est-ce que aussi, motif qui est valable pour un bic, est-ce qu'il a fait quelque chose de grave aussi? Amen. Amen. Voyez un peu? Donc, l'épouse, tout ça c'est quoi? C'est ça le caractère. Amen. Amen. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles. N'est-ce pas? Il dit quoi? Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nombreux ne savent pas ça. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Voyageurs. Vous mettez ça le voyage dans Brasa. Ça ne veut pas dire que vous pouvez vendre dans Brasa. C'est un voyage. C'est pour un temps. Après, on a fait ponton la belle. On est à Wana, il y a déjà des sounis et Zalakao. Dans Brasa, on a galéré les kitros. Mais là, après, nous avons dit que nous avons continué à gauche, nous avons dit sounis, nous avons foufou. Nous avons point. Amen. Nous avons dit mais yo peut oser na mboka na yo et Seigneur zonga na mboka na yo. C'est ce qui fait la joie aux croyants, parce que quand il se retourne, il voit le péché. Il lit la parole, mais dès qu'il sort dans la rue, il voit toujours les péchés. Il tourne à gauche, il voit les péchés. Il tourne, il se dit, mais je ne peux pas être à l'aise dans un pays comme ça. La corruption, tu veux être là, c'est la corruption. On va mettre ça marqué avec vous dire mot. Les receveurs de bus, avec marqué, va priver comme tu vas 300, alors on a 150, ben on a 500, alors Shabbat, dans quoi nous connaissons, c'est parce que l'État a fixé. Mais qu'est-ce qui fait ça? La cupidité. Le monde avait toujours gagné. On veut toujours gagner. Alors tu es mal à l'aise dans un monde comme ça. Tu viens ici, tu vas te retourner comme ça, tu vas voir un homme en train d'embrasser une fille. Hier, je passais avec un bien-aimé, je suis passé, j'ai vu une toute petite fille avec un petit garçon dans un coin. Comment les parents ne savent pas jeter love story que tu vois dans les Karachika. C'est ça qu'on fait avec toi. Les gens sont en train de passer. Ils sont errés. Les petits enfants. Qui leur a enseigné ça? La télévision. Et les parents, ils ne disent rien. Les parents, tu peux voir, il y a quelque chose. Quand ta fille commence à changer, tu vas sentir quelque chose. Amen. Parce que tu es passé par là. Amen. Tu as l'expérience. Il y a des gens parfois, une fille, elle est enceinte, elle ne sait pas. Mais une maman qui a l'expérience, elle n'a pas fait le toucher. Elle a seulement regardé, elle a détecté. On va vérifier, c'est vrai. Elle a expérience. Amen. 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 Elle dit, maman, même la fille est vierge, mais tu ne sais pas. C'est une honte. Le garçon qu'on aime le film, toi tu ne sais pas, il arrive à ton mourir. Aux soubou. Là où il y a le Saint-Esprit, n'est pas soubou. Amen. Tu vas savoir. Amen. Amen. Les parents doivent instruire les enfants sur la voie du Seigneur. Tout ça, c'est quoi? C'est le caractère. Pourquoi je vais instruire l'enfant sur la voie du Seigneur? Même si l'enfant pense que c'est mauvais, l'enfant va découvrir après que c'était bien pour moi. Amen. Amen. Montre-lui le chemin à suivre. L'enfant va suivre seulement le mouvement du monde. Si mon enfant qui vous, il y a quelqu'un qui ça dans la famille. Si mon ami aussi a quelqu'un qui est un mois quelque part, moi d'abord mon cinquième mois, quelqu'un qui ça la même. On va voir les parents, l'enfant est mal éduqué, c'est vous, les responsables. Alors la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie que l'enfant doit suivre. Et lorsque l'enfant sera vieux, l'enfant ne se détournera pas de ça. Pourquoi?
Pourquoi tu es en train de forger un caractère à l'enfant? Amen. Amen. Tu forges un caractère. Le caractère de l'enfant. Ça va impacter l'enfant. Quelque part, la Bible autorise même à corriger les enfants. La Bible parle de la verge de la verge de la correction. C'est l'écriture qui m'échappe, mais j'en ai. J'avais pris note. Donc quand tu vois que l'enfant est quelque chose qui ne va pas, tu dois corriger. Le parent doit corriger l'enfant. Les mamans à l'ancienne mode corrigent les enfants. Si ton enfant va au mariage vierge, c'est un honneur pour toi. Tu as bien fait ton travail. Et même Dieu sera fier de toi. Amen. 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 Moïse avait eu une bonne maman. Sa maman lui parlait. Comment il avait su qu'il devait faire un travail? Sa maman lui parlait. La maman. Papa, il est là au travail. La maman, tu dois faire ton rôle. Tu dois inspecter la vie de l'enfant. Il faut savoir. Si l'enfant commence à dérailler, tu dois détecter et ramener l'enfant sur les rails avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le sida, on peut l'avoir même une première fois. Et c'est parti déjà. Une fois seulement. Le sida ne demande pas qu'il faut faire beaucoup de temps. Une seule fois, on peut avoir le sida et mourir aussi. Tu as écouté la parole, mais tu as désobéi. Et Dieu peut frapper comme ça. Là où tu vas trahir la parole, il fait que tu ramasses le VIH là-bas. Et tu es contraint de vivre avec ça. Il va refuser de te guérir. Parce que tu avais écouté la parole et tu as endurci ton cœur. Malgré les conseils, malgré les prédications, tu as foulé au pied la parole de Dieu. Et il te condamne avec ça. Faire attention. Amen. Amen. Nous sommes des étrangers sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles viennent combattre ton âme. Parce que les convoitises là vont influencer la destination de ton âme. Vont faire que tu partes maintenant en enfer. Parce que tu suis le convoitise charnel. Parce que tu vis selon la chair. Ne vis pas selon la chair. Amen. Amen. Vis selon la parole. Parfois quand on prêche la parole, Dieu commence à dire non, le frère est trop dur, c'est la parole, ton mot est trop dur. Je vais partir là, on va me caresser. Le pasteur ne fait pas mal. Quand il prêche, il nous dit des choses qui nous font plaisir. Il ne coupe pas. Parfois, il coupe. Le pasteur, on a coupé l'esprit là. Ici, on ne coupe pas, on nous caresse. On nous volue. Tu vas mourir. Amen. 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 Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Vous qui croyez la parole, chez vous, vous avez le comportement des païens. Pire même que les païens. Vous jetez de l'opprobre sur la parole de Dieu. On ne va pas jeter cette faute-là sur toi. On va jeter ça sur l'église là où tu vas prier. On va juger l'église là où tu vas prier par rapport à tes œuvres. Mais ce n'est pas la parole qui te demande de faire ça. Ça, c'est ton vouloir. C'est ton propre choix. Amen. Amen. On te prêche autre chose. Mais quand tu sors, on te va avec des copines. Bah, moi, ma frère, la parole, bah, ça va copine. Pourquoi? Yonde. Aux ça, qui va qualifier l'église Nabino, il y a l'église comme Sokoto pour la nuit. C'est un message, c'est Boadangé dans ma zine. Boadangé, c'est comme Boadakwan. C'est dégueulasse. Sœur du message, on t'embrasse dans les rues. Frère du message, ceux qui embrassent aussi les femmes. Tu peux imaginer Jésus en train d'embrasser une femme? Donc tu n'as pas le caractère de Jésus. Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, tu dois chercher la face de Dieu. Amen. 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 Parce que tu es un rétrograde. Et Branham dit que le rétrograde, il a perdu la communion avec Dieu. Mais il n'est pas pour autant perdu. Dieu peut te sauver. Mais tu dois chercher la face de Dieu. Branham dit que tu dois faire un voyage vers le calvaire. Faire un voyage. Amen. Amen. Parce que si tu voyages vers le calvaire, tu ne seras plus la même personne. Tu vas changer.
le péché sera obligé de te quitter. Parce que là, il y a l'expiation. Amen. Amen. Afin que la même où vous calomniez, comme si vous étiez des mal. Non. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Quand on va voir tes bonnes œuvres, on va glorifier Dieu. Et on va croire qu'à là où on est semblable, donc il est du sérieux là-bas. Parce qu'on voit les œuvres de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas opérer et puis il n'y a pas des œuvres. Amen. Amen. Sœur du message, nous avons l'église de l'Ouata bien. Babou qui quand même. Nous avons sœur du message, ma sœur Ouata m'a singlé. Pour la sabbat d'une parmi à Yandi. Na basuka Yandi, na bakutala, na uli boko. Na singlé. Mais dans l'église de l'Ouata fait marquer. Donc c'est l'hypocrisie. Tu es hypocrite, tu es comme Judas. À l'église, tu fais semblant ici. Même tu commis les kangamas. C'est une révélation que vrai paquet. Mais à la maison, oh là là, il y a mes lois telles en gros en jupe. Ma colonios nanganda. La dimpakni nanganda. Biminios nanganda. Amen. Amen. Pourquoi? Elle veut ressembler au monde. Elle veut être comme les femmes qu'elle voit dans la rue. Amen. Amen. 12h25. Bon, je vais arrêter un peu ici. Je prends un peu les écritures pour aller. Parce que là, c'est jusqu'au verset 25. Je suis seulement au verset 12. Je ne vais pas continuer comme ça. Je prends les écritures en bas. Ça, je pourrais rattraper ça peut-être lors d'un autre culte. Amen. Amen. Vous pouvez lire le messager. Est-ce que vous aimez le message? Amen. Il ne faut pas avoir honte du message, mes frères. Quand on cite le frère Branham, on n'adore pas le frère Branham. Le frère Branham, c'est le prophète. C'est tout. Le prophète a apporté le message. Quand le frère Branham dit, ce n'est pas son message à lui. Amen. Amen. C'est le message de Dieu. Amen. Et lorsqu'il parle aussi, il parle de Dieu, non? Amen. Et ce qu'il dit, c'est correct. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui prêche. Amen. Amen. Alors, je prends la deuxième écriture. J'avais déjà lu la première écriture. Ok? La première écriture, c'est celle que j'ai lue dans les réalités infaibles du Dieu vivant. Je vais montrer que on juge l'homme par son caractère. Un homme, c'est d'abord le caractère. Amen. Amen. Si tu n'avais pas pris la référence, je répète ça pour toi. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26, 6e mois, 1960, le paragraphe E157. Le frère Branham dit, un homme, c'est le caractère. Jésus, le plus grand homme qui ait jamais vécu, n'était qu'un tout petit homme, n'ayant aucune beauté pour nous plaire. Mais jamais un caractère comme celui de Jésus n'a été manifesté sur la terre. Amen. Amen. Deuxième écriture, toujours dans les réalités infaillibles, que je vais le lire là, maintenant là je prends le paragraphe E159, le prophète dit, nous appelons une vieille true, nous l'appelons une true, et la vieille femelle du chien, une coureuse. Donc la femelle du chien, on l'appelle une coureuse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'un mâle peut venir là, après mâle à puisse dire kakuna, il y a aussi que kuiza, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est pour ça, ok? Amen. Mais là, le prophète dit qu'on appelle la vieille femelle du chien, amen. On l'appelle une coureuse. Le prophète dit, pourtant, beaucoup de ces jolies femmes, les jolies femmes que nous voyons ici, même à Pointe-Noire, amen, ce n'est pas le prophète qui a dit là, c'est moi qui dis, amen. Amen. Il a seulement dit beaucoup de jolies femmes, et moi je donne un exemple pour dire aussi les femmes que nous voyons aussi, les jolies femmes là. Amen. Amen. Ici, dans les environs, sont aux yeux de Dieu 10 millions de fois plus basse qu'une vieille chienne. Amen. 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 Les jolies femmes, comme les Rihanna, comme les Beyoncé, les Jennifer Lopez, les stars, là, quand vous les voyez, amen, Amen. on traite la vieille chienne comme une coureuse. C'est ça, non? Il dit, et pourtant,
les jolies femmes que nous voyons là, ici dans les environs, sont aux yeux de Dieu. Quand Dieu les voit, les jolies femmes là, les âmes qui étaient là-bas, les femmes là sont des millions de fois, des millions. Parce qu'on a voyé ici, donc même une moyenne de Dieu même. Plus basse qu'une vieille chaîne coureuse ou qu'une true. Il dit c'est exact. Pourquoi? C'est par rapport à leur mauvais caractère. Amen. Les belles femmes que vous voyez là, il faut maintenant regarder leur vie. Les stars. Tu peux regarder la vie de par exemple Jennifer Lopez. Elle a eu combien d'hommes dans sa vie? Ça va même te saouler. Même les petites stars, regardez seulement, vous allez voir. Ils mènent une vie mais vraiment irresponsable. Relation aujourd'hui. Oh non, tel est maintenant en couple, telle star est maintenant en couple avec telle star. Après, oh non, il y a eu rupture parce que il y a eu ceci. Demain après, la même star en question est maintenant avec l'autre star là-bas. Hein, après là, c'est fini. Relation de bienfait avec l'autre star. Et quand tu regardes trop ça, tu entres dans la vie des stars, tu veux être aussi comme les stars, tu veux faire, vivre, t'habiller comme les stars, vivre aussi comme les stars. Et tu commences à faire ça. Mais quand Dieu regarde ce genre de personnes, il les voit en bas. Parce que les personnes n'ont pas le caractère de Christ. C'est les gens qui sont dans la désobéissance. Ils n'ont que faire de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et déclaration très forte que je vais lire juste après ça. Ici, dans questions et réponses sur la Genèse. Prêchez le 29, 7 53. 29, 7, 53. Paragraphe E 116. Amen. Amen. Le prophète dit, maintenant, ce soir, je vais certainement m'en prendre aux femmes. Amen. Amen. Moi, je dis ce matin. Ou cet après-midi, comme les aviseurs. Mais regardez, le monde adore la femme. Mais la femme a été l'instrument du diable au commencement. Vous le savez, non? L'instrument au commencement, au début, c'était Ève, la femme. L'instrument que Satan avait utilisé. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, le meilleur instrument qu'il puisse avoir, c'est une femme injuste. Une femme comment? Injuste. Donc une femme qui ne marche pas selon la crainte de Dieu. Amen. Elle enverra plus de prédicateurs en enfer. Qui va faire ça? La femme injuste. Une femme qui n'a pas Dieu. Elle va envoyer beaucoup de prédicateurs. Plus de prédicateurs en enfer que tous les débits de boissons alcooliques qu'il y a au monde. Qu'une jeune fille délurée avec une cigarette au coin de la bouche, avec les cheveux laqués comme cela, avec les très longs cils. Donc, prophète, depuis là-bas, il savait ça déjà. Des très longs cils qui battent. Frère, une petite, si elle est physiquement assez belle à voir, observez ce qu'elle va faire. Quand tu vois une femme qui est belle à voir, il faut observer ce qu'elle va faire. Amen. Amen. L'arme que Satan utilise beaucoup pour faire tomber même les hommes de Dieu. Homme de Dieu, moment de prédication, s'il n'a pas le Saint-Esprit, quand il est dans les bureaux, moi je reçois la sœur de mon bureau. On ouvre les bureaux, bien climatisé, la sœur rentre là. Sœur me compte, combien de sœurs me disent à maman? Donc, moi, quand même, partir de mon mois. Le pasteur est là aussi. La sœur revient. Et la sœur la regarde. C'est mon manger. Même si on le bureau. Mais le pasteur voit des choses. Et si tu n'as pas Dieu, tu tombes. Il y a des hommes de Dieu qui vont même avec leurs femmes dans leur bureau. Dans le bureau, il va avec les femmes. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est le diable qui le fait. Quand la femme la rentre, parfois c'est une sœur aussi. Elle rentre ça, la sœur vient le côté. Pasteur, tu sais, les trucs là, moi je ne comprends pas l'esprit en question. Et le pasteur tourne le côté. Et la sœur fait le petit jeu là. Le pasteur tombe. Amen. Amen. La femme injuste. L'arme redoutable que le diable utilise pour faire tomber les prédicateurs. Mais les prédicateurs qui tombent là, ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si un homme de Dieu a le Saint-Esprit, moi je ne crois pas à un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit qui peut tomber avec une femme. Amen. Amen. Non, je crois pas ça.
Amen. Il reste 2 écritures et on va finir. Je prends l'avant-dernière écriture. Ici, maintenant, il parle d'un prédicateur. Dans le message du temps de la fin, prêché le 16 janvier 63, le paragraphe E163. 16 janvier 63, paragraphe E163. L'autre jour, j'ai entendu un prédicateur dire, c'est un prédicateur qui parle comme ça. J'ai entendu un prédicateur dire, quand on a invité cette matière bleue, la matière bleue, ce que les femmes utilisent au niveau des yeux là. Amen. Amen. Quand on a inventé cette matière bleue pour les yeux et le rouge à lèvres, on a rendu le monde plus beau. Pasteur, un prédicateur qui est entendu, il prêche et celui qui le dit. Donc quand on a inventé le truc bleu que les femmes mettent là ils sont mis son bleu là, je ne sais pas si c'est la soupe aussi. Quand on a inventé ça et le rouge à lèvres, il dit que on a rendu le monde plus beau. Donc pour lui, il faut que le monde devienne plus beau. Branham dit, un prédicateur de l'évangile qui ferait une telle déclaration à la chair, il dit, il a besoin d'effectuer un voyage vers le calvaire. Il dit, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors que la Bible condamne cela. N'est-ce pas? Amen. La Bible précise que la femme qui a commencé avec ça, c'était Jézabel. Amen. Amen. La femme d'Akab. Celle qui a commencé avec ces pratiques. La Bible condamne ça. Et toi, tu prêches la parole, tu viens dire aux gens que ça là, depuis qu'il y a eu ces choses-là, vraiment, le monde est devenu encore plus beau. Ça montre que tu n'es pas passé par le calvaire. Et un tel prédicateur va amener beaucoup d'âmes en enfer. Les églises partout là sont bombées. Vous voyez beaucoup de gens. Les femmes défilent là. Dans l'insoumission à la parole. Qu'est-ce qui fait ça? Ces personnes n'ont pas le caractère de Christ. Et ces personnes sont déjà en route pour l'enfer. Amen. Amen. Pour éviter ça, il faut revenir à la parole. Amen. Amen. Je prends la dernière écriture parce que l'heure est partie, on va terminer. La dernière écriture, ici je vais lire dans Écoutez-le. Prêchez le 10, 3e mois 57. Le 10, on a mis E. 3, 57, le paragraphe E27. Qu'en est-il alors quand les ministres viennent dans la ville pour prêcher l'évangile dans la plénitude de la puissance de la résurrection et que les gens se promènent dans les rues? Ils passent outre. En brèche, les gens viennent et passent pour eux. Amen. Et se moquent de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit doit rapporter cela au Père. Donc le Saint-Esprit fait quoi? Va rapporter. Quand toi tu viens ici à l'église, il y a une parole, onction bien là. Tu doutes de ça. Amen. Amen. Tu ne veux pas croire ça. Toi tu penses que rien ne se passe. Le Saint-Esprit fait un rapport au Père. Amen. Amen. Parce que notre tuteur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire un rapport. Amen. Amen. Par rapport à ton insoumission. C'est de ça que nous parlons. L'insoumission, la désobéissance. Parce que tu as écouté, tu vas là-bas, mais Dieu voit, non? C'est ce que tu fais. On a prêché. La parole dans la plénitude de la puissance. Et les gens se promènent dans les rues. Ils passent outre. Se moquent de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit doit apporter cela au Père. Et dire, ils s'en moquent même. Le Saint-Esprit dit au Père, ils s'en moquent. Ils sont en train de se moquer de ça. Parce que vous ne voulez pas obéir. Vous désobéissez. Vous ne voulez pas vous soumettre. Alors vous vous moquez de la parole. Le Saint-Esprit le dit au Père. Amen. Amen. Ils ne veulent pas écouter. Ce sont des gens au cou raide. Ils sont gaineux. Ils sont des je sais tout. C'est ça l'homme. Quand on te dit ça, toi tu dis que oh, c'est pas comme ça. Oh, donc, le prophète dit que ce sont des je sais tout. Donc, ils savent tout. Donc, on dit la parole, oh, c'est pas comme ça. Et il donne maintenant son explication en lui. C'est comme ça, c'est comme ça. Ce qu'il a dit là, c'est pas ça. C'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui pense qu'il sait tout. Amen. Amen. Ce sont des je sais tout. Ils ne veulent pas écouter.
Et si le Saint-Esprit, tenez, si le Saint-Esprit enseignait quelque chose, ça sera biblique. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit enseigne quelque chose, c'est qu'on peut trouver ça dans la Bible. C'est biblique. Amen. Car il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va vous dire des choses qui sont déjà enseignées dans la Bible. Amen. Amen. Et vous annoncera les choses à venir. Tel est le genre de tuteur que nous avons, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour révéler et apporter le livre de discipline du Père. Et vous révéler ce qu'est le plan de Dieu. Alors, quand nous franchissons les limites et que nous nous détournons de cela par entêtement, on se détourne de la parole de Dieu par entêtement. Mais quand tu vas à la maison, oh, je ne fais pas ça. Tu vas là, oh, je ne fais pas ça. Tu vas, oh. Après, tu t'habitues. Et quand tu rentres déjà dans les habitudes, ça devient facile pour toi. Quelqu'un qui a déjà tué une fois, c'est grave. Une fois, mais après, quand tu vas tuer deux, tu vas tuer deux. Oh, comme il a joué. Les blessures là qui ont tué beaucoup de gens. Aujourd'hui, ça devient facile pour eux. Mais la première fois que tu tues, en fait, tu tombes. Comment que faut oh non, vous devez tirer. Ah, la façon vous devez tirer. Yo, les chefs, je parle. Et tu peux. Bah, tu vas mal dormir. Parce que première fois, il y a de me dire qu'on a attrapé deux, c'est toi encore qui va tuer. Bon. Oh, vous l'avez pour le moins facile, hein. Après, demain 5, tu peux me lancer bien un jour pour toi continuer. Même si quelqu'un fait. Oh, viens là. Bon, tu gagnes. Ça là. Couche-toi là. Bon. Ah, bon, petit. Alors, est-ce que tu as couché quoi? Bon, alors. Ah, bah, tu le couches, le mouton, quoi. Bah, il est compté, il sera alors, on est parti. Et il se fait maintenant un nom. Ça devient facile pour toi. N'est-ce pas? Parce que tu as tellement tué. Et c'est pareil là. Tu es en train de crucifier Jésus pour la seconde fois. Parce que tu ne veux pas écouter la parole. Tu t'entêtes. Amen. Amen. Tu t'entêtes. Alors, quand nous franchissons les limites et que nous nous détournons de cela par entêtement, que pense le Saint-Esprit quand il se tient devant le Père pour lui faire le rapport sur notre caractère? Donc le rapport que le Saint-Esprit fait au Père, c'est par rapport à ton caractère. Ton caractère. Si tu as bien fait, alors il fait comme tu dis, hein, il obéit à la parole et Dieu bombe les torses. Voilà, c'est mon fils et Dieu est fier de toi. Amen. Amen. Mais quand tu ne fais pas ça, amen. Amen. Pouvez-vous voir, frères, sœurs, pourquoi nous ne progressons pas comme nous le devrions? C'est ce qui fait que les gens ne puissent pas progresser. Il y a des sœurs du message, des gens, vous voyez là, ça fait longtemps qu'ils ont pris le message. Ils n'avancent pas. Parce que Bango Bayoka Kaka, il arrive à la maison, il pisse sur la parole là. Il vit pour lui comme il peut vivre. Donc, le message, il fait une écoute, mais il ne vit pas ça. Amen. Amen. Il dit, c'est pourquoi les gens ne progressent pas dans la vie. C'est ça le problème. Parce que le Saint-Esprit va faire un rapport sur ton caractère, la désobéissance. Dieu a condamné ça, toi tu fais. Les mamans, vos enfants, j'ai lu une citation. Il dit un enfant, un petit enfant, qui aime vraiment, qui a un bon caractère, il aime qu'on lui parle des histoires de la Bible. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, les dessins animés qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, enlevez ça de côté. Il y a beaucoup de magie même qu'on enseigne aux enfants dans les dessins animés. On met sur la télé, à les dessins animés, l'enfant suit avec des chakras, avec des mantras, avec je ne sais quoi, la magie. Ce sont les termes de la magie. On parle de l'aura. Moi, j'ai fréquenté des magiciens là où j'étais à la fac. Je connais ces termes. Dessin chakra. On n'a pas ça dans les dessins animés. Mais c'est la magie qu'on enseigne à vos enfants. Amen. Il faut enlever ça.
Montrez aux enfants des dessins animés où on retrace les histoires de la Bible. Prenez la Bible, montrez aux enfants les histoires. L'histoire de David. Voilà comment était David. Voilà comment David avait fait. David. Ah, c'est comme ça, maman. David. Et même dans leur blanc, lorsqu'ils vont jouer, il va vouloir imiter David. Oh non, moi c'est David. Quand il fait, oh non, toi c'est Goliath. Oh, moi c'est David. Oh non, moi c'est pas Goliath. Il va refuser Goliath. Oh non, moi c'est David. Oh non, moi c'est David. Pourquoi? Parce que tu lui as parlé de l'histoire. L'enfant est intéressé. Et ça va influencer déjà l'enfant. Il grandit avec ça. Mais quand il va les dessins animés, oh les chakras, oh les mantras, oh la veille, la feuille, je ne sais quoi, ça n'a même rien à voir avec la parole. Il va voir aussi les enfants. Au moins, il sort. Il monte aussi quelque part en haut. Connaît, les parents ne sont pas là. Ils sont tanana. Ils pensent c'est la réalité. Et moi, je me couche pas. Mais tu lui montres XOR. Voilà l'impact de XOR dans la vie de l'enfant. Or, si tu lui avais parlé de la colonne de feu, il va voir l'impact de la colonne de feu. L'enfant est tombé malade. L'enfant vient. Maman m'avait parlé de la colonne de feu. Oh, je vais prier pour toi. Une pause de main. Au nom de Jésus-Christ. Demande tes chasses. Et l'enfant se lève. L'impact du surnaturel dans la vie de l'enfant. Amen. Toi, tu dois influencer l'enfant dans ce sens. Mais ne lui montre pas les chakras. Vous avez pour des animaux bizarres. Les enfants sont gaspillés par ça. Donc tu dis ça à l'école, tous les enfants savent. Ils suivent ça. Amen. Faisons attention. Amen. Il faut forger le caractère de l'enfant. Les parents, tout le monde, croyant, doit avoir le caractère de Christ. Que le Seigneur bénisse. Amen.